Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui est la vie, celui par qui tu respires, celui par qui tu te lèves, celui par qui tu arrives à faire le mouvement. C'est Jésus qui fait ça. Je veux que tu l'acclames de tout ton cœur, de toute ton âme. Pour toutes les grandes choses qu'il a fait pour toi. Pour tout ce qu'il a accompli pour ta vie. Acclame-le de toute ta force. Parce que tu n'as pas encore fait. On a encore demandé d'acclamer. D'autres sont encore assis. C'est grave cela. Alléluia. Alléluia. Où est l'église? C'est la discipline. Et quand on parle de discipline, ça vient des disciples. Alléluia. Amen. Donc quand on fait un mouvement, il faut que véritablement toute l'église se suive. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en présence du roi des rois. Nous n'arrivons même pas à la plante de ses pieds pour espérer nous mesurer à lui. Alléluia. Donc quand on te demande d'acclamer Jésus, tu le fais de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que ce n'est pas un homme que tu es en train d'acclamer. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'un peuple racheté peut encore acclamer son Dieu en reconnaissant de ce qu'il a fait pour lui? Il est Dieu. Il n'y a pas lui, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est unique. Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit dans la présence de Dieu. Que de Dieu soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de vous tous les jours de votre vie. Et qu'il vous prépare lui-même par son Esprit Saint à son glorieux retour. La prière, c'est que vous ne ratiez pas le son de la trompette. Et que vous soyez tous enlevés au nom de Jésus. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, à cause de son amour, et pour l'œuvre que vous accomplissez, écrive vos noms dans le livre de vie. Que le Seigneur fasse de vous les qualifiés, les rachetés pour le ciel. Et qu'au soir de votre vie, que l'ange de l'Éternel vienne vous chercher pour rentrer à la maison. Rentrez dans votre demeure que le Seigneur a préparée selon Jean 14, verset 2. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas un menteur. Il est la vérité. Et ce qu'il dit est vrai. Amen. Si le Seigneur l'a dit, c'est qu'il veut dire que ça existe. Amen. Et tu dois croire à cela. Amen. Pour que cette chose t'arrive, pour que tu puisses entrer dans cette grâce, il faut croire aux paroles que le Seigneur a dites. Il faut croire à ce que Jésus a déclaré. Et attache-toi à cela jusqu'à ce qu'il revienne te trouver dans cette phase. Alléluia. C'est ça que le Seigneur attend de vous. Faut dire que l'église, l'image de l'église que les gens ont laissée aujourd'hui est vraiment déplorable. De sorte que l'église est devenue de l'amusement, un jeu pour plusieurs. D'autres viennent à l'église par conformité. D'autres viennent à l'église pour ne pas qu'on dise aussi que c'est un païen. D'autres viennent à l'église. Alléluia, ils viennent à l'église pour chercher quelque chose de la part de Dieu. Soit les biens matériels de ce monde. Alléluia. Mais l'église, c'est pas son rôle. On ne vient pas à l'église par mode. On ne vient pas à l'église par complaisance. On ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un. On ne vient pas à l'église pour se conformer à tout le monde. Comme chaque dimanche, tout le monde va à l'église. Moi aussi, je me lève, je vais à l'église. C'est pas pour ça qu'il vient. Si c'est l'objectif pour lequel tu viens à l'église, c'est que vraiment tu aurais dû rester païen. Là, tu vas bien profiter de la vie et aller en même temps te retrouver en enfer à la fin de ta vie. Mais si tu es venu à l'église, alléluia, c'est pour ressembler à Jésus.
L'église forme des disciples. Mais l'église ne forme pas des membres ou des adeptes. L'église, ce n'est pas un parti politique. L'église, c'est la maison, c'est le lieu où on forme des gens par la parole de Dieu à ressembler à Jésus et à suivre Jésus. C'est l'église qui est là. C'est le rôle de l'église. De voleur, je deviens saint. De menteur, je commence à dire la vérité. Une transformation, une conversion. C'est ça l'église. On ne vient pas à l'église pour chercher les biens matériels. Le mariage, l'argent, les voyages. C'est pas ça l'église. L'église, on vient pour être guéri de la maladie du péché au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'église forme des disciples de Jésus. L'église ne forme pas des suiveurs. L'église ne forme pas des partisans. L'église ne forme pas des adeptes ou des membres. Ce que le Seigneur veut, c'est que c'est pas que tu sois membre d'une église. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois son disciple. Alléluia. Amen. Il a donné l'ordre, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous comprenez? C'est ça. Parce que au soir de ta vie, ce n'est pas le nom de l'assemblée que tu fréquentes qui va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Le Seigneur veut qu'on se rassemble à un lieu pour ensemble adorer et le célébrer. Mais au soir de ta vie, ce n'est pas le nom de l'assemblée que tu fréquentes. C'est pas ça. Même si dans l'assemblée que tu fréquentes, la vérité est enseignée que toi-même, tu n'appliques pas cela à ta vie, ça ne pourra pas te sauver. Je vous dis la vérité. Donc, c'est que les paroles selon lesquelles, si tu n'es pas dans telle assemblée, tu es perdu là, ça c'est déjà balayé par le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le salut. J'appelle ça l'illusion des hommes. La pensée des hommes. Sinon, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce que Dieu demande, c'est que nous soyons des disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des partisans. Il n'a pas dit des adeptes, des suiveurs. Mais il dit des disciples. Ça veut dire quoi? C'est que je vous ai enseigné, apprenez-les aussi la même chose. Enseignez-les la même chose pour qu'ils soient aussi comme vous êtes aussi comme moi. C'est ce que ça veut dire. Et à travers ça maintenant, des miracles, des prodiges vont s'en suivre. Alléluia. Et pour être disciple de Jésus, il faut que tu aies en toi la parole. C'est la parole qui fait de toi le disciple. C'est la parole qui te permet de faire ce que Dieu veut, de plaire à Dieu. Quand tu fais ça, tu deviens disciple de Jésus. Amen. Donc, c'est le rôle de l'Église. Et ici, c'est à ça que nous nous attelons à faire. Former des disciples de Jésus. Former des personnes qui sont transformées, réellement converties, qui marchent en nouveauté de vie et qui sont nés de nouveau. Ce sont les conditions que je donne comme ça pour qu'on puisse entrer au ciel. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas te sanctifier. C'est pas possible. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre cette vie de sanctification qui plaît à Dieu. Tu vas vivre une vie de sanctification, peut-être tu vas tromper les yeux des hommes. C'est ce qu'on appelle la sanctification apparente. Quand tu regardes le frère, la soeur, en tout cas, à première vue, cette personne est déjà au ciel. Mais et Dieu? Dieu dit quoi de cette personne? Dieu dit quoi de toi? Quelle est la vie de Dieu sur toi? C'est ça la question. Est-ce que tu es réellement un disciple? Donc ici, c'est le disciple qu'on forme. Et le disciple, il a deux attitudes. La première, il écoute. Parce que quand le Seigneur était avec les apôtres et qu'il parlait, les apôtres l'écoutaient. La deuxième attitude, c'est que le disciple se soumet à ce qu'il a entendu. Alléluia. Il se soumet à ce qu'il a entendu. Ça veut dire qu'il obéit à ce qu'il a entendu, à ce qu'il a reçu. Donc si tu viens à l'église, si ce n'est pas pour te soumettre à la parole de Dieu, tu n'as pas ta place à l'église. Parce que c'est qui tu es venu adorer. Lui que tu viens adorer, il te dit, marche comme ça.
Tu dis non, tu ne veux pas. C'est que ce n'est pas lui qui est venu adorer. Tu es venu faire ta propre volonté. Mais il ne peut pas avoir 2 maîtres dans une maison. Ou même deux bergers dans une bergerie. Ce n'est pas possible. Il y a un seul berger et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est lui qui conduit son troupeau. C'est lui qui conduit son peuple. Donc c'est ce que le berger dit, que nous les brebis aussi, nous exécutons. Maintenant toi brebis, le berger dit, faisons ça. Toi brebis, tu dis non. Tu n'es plus brebis, tu es quoi? Tu es bouc. Alléluia. Tu es rebelle. Et tu vas à la perdition. Parce que celui qui n'obéit pas à Jésus ne peut pas voir sa face après la mort. Donc, si tu viens à l'église, c'est pour te discipliner. C'est pour que tu sois discipliné en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour ça que tu viens. C'est pour être transformé. C'est pour que le caractère qui est en toi, le Seigneur puisse le transformer par sa parole, afin d'être cette nouvelle créature, afin d'être cette nouvelle personne qui plaît à Dieu. Et que lorsque ceux qui t'ont connu hier te voient au quartier, à la maison, te voient dans la rue, au marché, disent, ah, mais ma soeur, ou même mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je vois que tu n'es plus comme avant, tu es différent, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu vas lui répondre, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Que c'est à cause de Jésus, je suis comme ça. Parce que je vais aller au ciel. Donc quand tu vas lui parler du ciel, il va commencer à s'intéresser. Mais aller au ciel, on va comment au ciel? Amen. On va s'intéresser. Parce que c'est quelque chose auquel il n'a jamais pensé. Moi, je vais aller au ciel. C'est pourquoi je me conforme à ce que Jésus dit. Parce qu'au ciel, certaines choses ne rentrent pas là-bas. Donc sur la terre, je dois commencer déjà à vivre ça avant de me retrouver au ciel. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc ici, c'est les disciples conformes. Et ici, on obéit, on ne discute pas. Alléluia. Qui est allé chez le féticheur une fois dans sa vie? Moi, ici, déjà parti. Mes parents m'ont amené là-bas. Féticheur marabout. Voilà. En tout cas, tu es parti. Quand tu t'en vas, je prends un exemple. Et puis le marabout dit, enlève tes chaussures, il faut rentrer du dos dans la case. Tu ne fais pas ça? Hein? Il dit, va acheter poulet noir. Est-ce que tu ne fais pas? Pourquoi tu le fais? Qui peut me répondre? Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ce que le marabout dit là, tu fais? Pourquoi? Tu as confiance en lui. Tu as confiance en lui, il y a ça. Oui, c'est vrai. Ta mission réussit. Pour que ce que tu vas faire là, tu as foi en ça, tu veux que ça réussisse. Donc, tout ce qu'il va te dire, même s'il te dit bien à 1h du matin dans le cimetière, il y a des gens qui font ça, hein. À minuit, ils vont au cimetière. Bravo, dit ça, mais il n'a pas peur, il va. Amen. Vous voyez? Or, la Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance en. Donc, toi, tu croyais, parce que maintenant, tu ne le fais plus. Donc, tu croyais en la parole d'un homme. Maintenant, tu viens à l'église. On dit, Jésus dit, faisons ça, faisons ça. Tu dis, oh, c'est que tu as un problème. Alléluia. Voilà. C'est que tu n'as pas ta place à l'église. C'est que tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Parce que quand tu sais ce que tu es venu chercher, tout ce que le Seigneur va te demander de faire, tu vas le faire. Amen. Et je vais exhorter pour que chacun comprenne. L'église, ce n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas la camaraderie ici. On ne s'amuse pas ici. Ici, il y a le salut de l'âme qui est en jeu. On ne joue pas avec ça. Tu peux jouer avec tout. Mais la destination de ton âme, ça c'est non négociable. Amen. Donc ici, l'église là, c'est le sérieux. C'est la discipline. C'est la rigueur. Pour que les pièges de l'ennemi là, le Seigneur nous aide à les éviter. À ne pas tomber dedans. Donc quand on dit on va comme ça, le Seigneur oriente les choses comme ça. Il faut suivre. Quand tu viens dans la maison de Dieu, puis on dit, bon, le Seigneur dit, il n'aime pas ça, il n'aime pas voir ça sur toi, il faut obéir. Médecin va te donner des médicaments. Il faut prendre 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Parce que tu veux guérir.
est-ce que tu n'as pas respecté? Tu vas respecter ça. Maintenant, l'homme qui te donne instruction pour dire fais ça, tu respectes et tu vois que ça marche. Maintenant, et Dieu qui a créé l'homme. Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Alléluia. Donc, transmettez le message à tous ceux peut-être d'aventure que vous allez inviter. Et quand ici, c'est pour te changer, c'est pour te transformer, c'est pour que tu sois parfait pour aller au ciel. Donc, si tu es d'accord pour ça, c'est que tu peux venir. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le nombre, dans la foule. Ma prière, c'est que si la trompette sonne, nous tous ici soyons en Dieu. Mais si on est 1000, la trompette sonne et puis c'est 2 personnes. C'est un mauvais travail à faire. Vous comprenez? Celui qui cherche Dieu, Dieu se laissera trouver. Et Dieu le conduira là où il se trouve. Mais celui qui veut satisfaire sa chair, l'esprit d'égarement qui frappe actuellement le monde va le faire se saisir de lui. Amen. Il dira la perdition. Donc ici, nous on a trop de problèmes. On est venu pour que Jésus nous aide à être bon. Alors on est mauvais. Amen. Nos cœurs sont mauvais, nos pensées sont mauvaises. On est très mauvais. Donc comme Jésus est bon, on a laissé le monde qui peut venir à Jésus pour que Jésus fasse de nous des gens bons. C'est pourquoi on est là. Donc chacun lutte pour abandonner un peu les choses anciennes. Voilà. Donc si tu veux faire ça aussi, on peut aller ensemble. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Qui n'est pas d'accord avec ça? Maintenant, qui est d'accord? Amen. Parce que au soir de ma vie, je veux te voir. Et te salue comme ça au ciel là-bas, dans ton duplex ou dans ton immeuble. C'est comment? Ça peut aller en se connecter sur la terre, non? Voilà. C'est ça qu'il veut. Mais on est là-bas et puis toi tu es en bas. Tu cries maintenant. C'est pas bon. Donc comment on va faire pour que tu passes, tu puisses plaire au Seigneur par le ciel? C'est ce qu'on va faire. Maintenant si tu acceptes aussi, c'est ça. On va te forcer. L'église, on ne force pas. Le Saint-Esprit ne force personne. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'Esprit. Alléluia. Donc on va te donner ce qu'il faut. Si tu as attrapé, ça va t'aider. Si tu n'as pas attrapé, tant pis pour toi. On ne peut rien faire parce que c'est toi seul qui dois prendre la décision. Alléluia. Donc ici, ce sont les disciples que le Seigneur recherche. Et le Seigneur nous instruit à former des disciples. Les gens, donnez-moi le cantique, s'il vous plaît. Allez-y faire les mentions des disciples. Allons-y rapidement. Vous avez oublié ça? Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de Jésus. Allons-y. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de Jésus. Car il est le véritable, il est le véritable, il est le véritable Dieu. Car il est le véritable. Les gens, c'est on va démontrer qu'il est le véritable. Il 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 est le véritable. Maintenant, c'est verset 20. Il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable. Chantez avec lui, chantez avec lui. Il est le véritable. Il est le véritable. Il est le véritable.
Proclamez-le. Il est le véritable. Le véritable nous envoie faire les nations des disciples. Ses enfants des disciples. Faites d'eux des brebis et non des boucs. On va voir maintenant pourquoi on chante chez les véritables. Allons-y. Jean chapitre 5, verset 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Nous savons aussi que le Fils de Dieu Nous savons aussi que Jésus est venu. Et tu nous as donné, Il t'a donné l'intelligence connaître le véritable. pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Tu es dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le... Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est tout. Voilà pourquoi on chantait ça. Donc, disons que celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle nous envoie faire de vous des disciples. Quand tu as parlé comme ça, on va savoir que tu parles de sa majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout genou doit fléchir forcément. Alléluia. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas de il n'y a pas de discussion dans ça. Quelqu'un qui veut discuter avec toi, laisse-le doucement, tu le déposes la vie, tu passes dessus. On ne discute pas dessus. Il n'y a pas de débat. C'est lui qui est le Dieu véritable. On n'a pas dit c'est lui qui est un Dieu véritable. Quand on dit un Dieu, ça veut dire qu'il y a d'autres. Mais on dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il a même temps Dieu véritable et puis il donne la vie éternelle. C'est lui celui. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous envoie faire des disciples. C'est-à-dire ce que tu as reçu, il dit transmet aussi. C'est-à-dire qu'il faut former pour que la personne soit comme toi. Les enseignants, ils vont en formation. Ce qu'ils reçoivent là-bas, c'est ça, ils viennent et ils transmettent aux élèves ou aux étudiants. Un enseignant qui n'a pas fait de formation ne peut pas enseigner. C'est comme ça. Donc comme nous aussi, nous tous ici présents, nous avons reçu l'enseignement du maître. Nous devons aussi transmettre cet enseignement aux autres pour que eux aussi quittent les ténèbres pour venir à la lumière. Pour que eux aussi soient comme nous. Alléluia. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Acclame le puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. C'est maintenant que je vous salue. J'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours. Je suis content d'être au milieu de vous, de me retrouver encore. C'est une grâce. Voilà, le Seigneur nous a permis un retrait et par sa grâce, tout s'est bien passé, nous sommes revenus. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour tous les serviteurs et servants de Dieu qui ont travaillé à continuer l'œuvre du Seigneur. Tous autant que vous êtes, chacun à son niveau que ce soit, que la grâce du Seigneur repose sur votre vie. Et que le Seigneur se souvienne de vos prières. Que toute prière non exaucée, que le Seigneur les exauce dans les temps qui viennent au nom de Jésus. Parce que grâce à vous, l'œuvre du Seigneur ne s'est pas arrêtée. L'œuvre du Seigneur a continué. Et c'est ça l'Église. C'est ça quand on dit que nous marchons avec le Seigneur. Voilà. Tout le monde est opérationnel. Tout le monde travaille pour que le Seigneur soit glorifié. Et c'est ça que le Seigneur nous demande à tous. Alléluia. Donc soyez bénis, 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 toutes les structures, tous les départements. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous remplisse encore de force, de sagesse, d'intelligence. Que le Seigneur se souvienne de ses serviteurs et de ses servantes. Alléluia. Donc nous sommes partis chercher la face du Seigneur. Le Seigneur nous a donné vraiment beaucoup de choses à partager avec son peuple. Déjà, il y a un document que le Seigneur nous permet de rédiger, nous n'avons pas encore fini. Ça retrace toute la vie de la sainte doctrine, le fonctionnement de l'Église,
et puis la vie du chrétien à la maison. Comment le chrétien doit tenir sa maison, comment il doit vivre envers sa famille, les membres de sa famille et tout. Donc quand nous allons terminer, nous allons mettre ce document à votre disposition. Ça sera seulement pour ici et pour tous ceux qui viendront par le Seigneur. Alléluia. Et il y aura des temps d'enseignement sur ça. Parce que beaucoup, on va évangéliser, on parle de cette doctrine, mais vraiment, le pied est encore léger. Beaucoup n'arrivent pas à bien marcher encore. Quand on leur pose des questions à l'évangélisation, ils sont bloqués. Or, c'est pas normal. Donc tout ça, le Seigneur va permettre que vous soyez vraiment équipés. Parce que un peuple qui est enseigné, c'est un peuple qui est très difficile à tromper. Mais quand il n'est pas enseigné, c'est là que tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Maintenant, si tu es enseigné, et puis tu fais erreur, ou même toi-même tu décides de mal agir, dans ton cas, c'est comment? On te place où? Répondez, pas que vous dites que c'est moi qui ai parlé. On te met où maintenant? Ah! Tu vois, non? C'est vous-même qui avez dit, hein? Quand tu reçois enseignement, c'est pour mettre en pratique, pour que tu changes, pour que tu évolues. Maintenant, toi, on t'enseigne, et puis on ne voit pas l'évolution. Ah, c'est compliqué. Alléluia. Maintenant, tu vas avoir quelle bonne note à l'examen? L'examen de la mort. Ou même l'examen du portail du ciel, tu vas avoir quelle note? Tu n'as jamais pensé à ça. Il te rappelle, hein, nous tous, on va être devant le portail. Nous tous. On va être devant le portail. Les gens vont nous scanner. Il faut penser à ça tous les jours de ta vie, hein, pour que tu te frères un peu, et puis le péché là, tu as peur de ça. Il faut te dire dans ta tête, je serai devant le portail du ciel, les gens vont me scanner. Ça, bon. Alléluia. Donc quand on t'enseigne là, c'est pour que l'enseignement apporte quelque chose de positif dans ta vie. Donc tout le travail qu'on va faire là, je vous demande pardon. Prenez ça au sérieux et appliquez ça à votre vie. Vous allez voir le changement. Gloire à Jésus. Donc, il y a ça et il y a aussi quelques enseignements que le Seigneur nous a donnés dont on n'a pas encore fini de rédiger. Alléluia. Mais il y a quelques passages, quelques enseignements que le Seigneur a donnés à travers les passages bibliques que nous allons vous transmettre. Donc, je peux dire que c'est un enseignement, mais ce n'est pas un enseignement proprement dit. Amen. C'est ce qu'on a reçu, on va aussi partager avec vous. Ça va vous aider. Gloire à Jésus. Luc chapitre 9, verset 11. On va approfondir un peu ce qui avait été dit. Il faut comprendre que tout ce que Dieu fait, c'est pour nous ramener à lui. Alléluia. Toutes les situations par lesquelles le Seigneur nous permet de traverser, par lesquelles nous passons, le Seigneur fait ça pour ramener le cœur de l'homme à lui. Si Dieu descend pour te réprimander, si Dieu descend pour t'interpeller, si Dieu descend pour t'avertir, c'est pour que ton cœur revienne à Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que l'attention de l'homme se tourne vers lui. Il faut comprendre ça d'abord. Et Dieu est tellement amour qu'il donne du temps, il donne la possibilité à chacun de revenir à lui. Jusqu'à ce que le jour de ta mort arrive. C'est à partir de là, il n'y a plus de négociation. Là, tu es en face maintenant du juge de l'humanité. Tu es en face maintenant du lion. Quand tu es encore en vie sur la terre, tu es devant l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde, il peut te tolérer, il peut te pardonner quand tu reviens à lui. Mais quand tu passes la barrière de la mort, tu es en face maintenant du lion, tu es en face du juge. Là, il n'y a plus de négociation. Il faut que tu saches ça. Mais l'amour de Dieu va toujours te pousser à la repentance. Dieu dans son amour va toujours faire pour que tu viennes à la repentance, pour que tu changes ta vie, pour que effectivement tu sois comme lui veut. C'est ça que Dieu va faire. Donc tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu a fait, que les Écritures ont raconté, c'est pour ramener le cœur de l'homme vers lui. C'est pour tourner l'attention de l'homme vers lui. Alléluia. Donc allons-y. Luc chapitre 9, verset 11. Les foules l'ayant su le suivi. Jésus les accueillit
Et il leur parla du royaume de Dieu. Oui. Il guérit Aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Alléluia. Amen. Donc on dit que le Seigneur parlait la plupart du temps du royaume des cieux et les foules suivaient Jésus parce que son enseignement était différent de ceux des pharisiens. De celui des pharisiens, excusez-moi. Et on dit, après avoir enseigné le royaume, il faisait des miracles en guérissant des malades, en guérissant des malades, en ressuscitant des morts, et toutes les œuvres du Seigneur qui ont été mentionnées dans la Bible le retracent. Donc le Seigneur veut dire quoi? Pourquoi le Seigneur enseignait les choses du royaume? Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre dans beaucoup d'assemblées, où c'est les choses de la terre, les mystères mystiques, qui n'ont rien à voir avec le salut, qui n'ont rien à voir avec le changement de nature qu'aujourd'hui on enseigne, le prophétikos, voilà, les voyants. Ici dans ta maison, il y a fil rouge là-bas, il y a valise jaune, il y a chaussure noire, lui voit. Est-ce que ça peut te sauver? Bon, en quoi est-ce que tu identifies ma valise qui est jaune peut changer quelque chose dans la vie? Alléluia. Donc, aujourd'hui, la parole originale qui avait été donnée par le Seigneur a été diluée, a été vraiment effacée. Et c'est autre chose qu'on donne au peuple. Voilà pourquoi vous voyez dans le milieu chrétien, j'ai l'impression que les gens, bon, c'est pas l'impression, ils ne sont pas convertis. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si toi tu entends toujours, je vois dans la maison valise jaune, cette valise jaune, tu as toujours voir. Pendant ce temps, tu mens. Pendant ce temps, tu as la colère en toi. Pendant ce temps, tu as la rancune en toi. Tu vois, tu n'as pas t'occuper de ça. Tu vas t'occuper de la valise jaune. Allez, c'est ça, on voit toujours chez toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu es là et puis on t'enseigne la repentance, le péché, fais t'asseoir et puis commencer à analyser ta vie. Et toi-même, par le Seigneur, commencer à t'améliorer sur certains points. Vrai ou faux? Aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui là, tu n'étais pas comme ça il y a 2 mois, mais il y a 1 an. C'est pas ça? Quand tu vas prendre 1 an avant, il y a plein de choses, même si ce n'est pas totalement, il y a plein de choses que tu as abandonnées par rapport à aujourd'hui. C'est pas vrai? Pourquoi? C'est à cause de la parole. Parce que plus on avance, plus toi aussi tu dois évoluer, tu dois grandir spirituellement. Donc le Seigneur enseignait le royaume. Il enseignait la repentance et il indiquait comme ça comment les hommes doivent vivre sur la terre, qui est conforme à ce qu'on fait au ciel. Tout ce qu'on fait dans l'église, adoration, louange, les choses là, c'est les choses qui se passent aussi au ciel. Donc Dieu voulait imputer la vie du ciel sur la terre des hommes, aux hommes, pour leur permettre de marcher comme le ciel marche, afin qu'au soir de leur vie, ils puissent le rejoindre dans ce lieu. C'est pourquoi il enseignait sur les choses du royaume, prenant les paraboles, prenant des exemples de la vie pour enseigner sur les choses du royaume. Amen. La vie qui se passe au ciel, c'est cette même vie que nous devons mener sur la terre avant de retourner à la maison. Voici l'un des objectifs pour lesquels le Seigneur parlait tout le temps du ciel. Et la première des choses, après son moment de jeûne, quand il est sorti, il a dit quoi? Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est le message qui est là. Amen. Le Seigneur dit qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de... Merci. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Même si on a nos projets, les choses qu'on veut réaliser, mais comprenons qu'il n'y a plus de temps. C'est fini. Le temps est fini. Le temps est fini. Et les signes sont là. Les prophéties du Seigneur sont là. Les prophètes, ce qu'ils ont annoncé, s'accomplissent. Donc, si toi, tu continues de jouer avec ta vie, tu auras que tes 2 yeux pour pleurer. Si tu continues à te révéler à la parole de Dieu, tu auras que tes 2 yeux pour pleurer. Si tu continues à ne pas écouter ce que Dieu dit, tu auras que tes 2 yeux pour pleurer.
nous devons marcher comme le ciel marche. Vivre comme on vit au ciel, étant sur la terre, avant de rejoindre le ciel. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur enseignait les choses aux hommes, comment ils doivent marcher sur la terre. Et tous les avertissements aussi que le Seigneur donne à travers sa parole a pour objectif de mettre dans le cœur du Seigneur, dans le cœur de l'homme, la crainte de Dieu. Parce que l'homme n'aime pas la souffrance. C'est pas ça? Qui aime la souffrance ici? Personne. Maintenant, quand tu dis à l'homme que voilà ce qui va t'arriver, quand il pense à l'acte, ou bien il pense à l'action, sur sa chair, son âme, tout et tout, il a peur. Il y a une crainte qui s'empare de lui. La crainte de ne pas être châtié, la crainte de ne pas passer par cette souffrance-là. Vous comprenez? Là, c'est tout à fait naturel chez l'homme. Donc, quand Dieu vient avertir dans sa parole, il vient mettre en garde du danger, de la perdition, du danger du feu de la géhenne. C'est pour mettre la crainte de son nom dans le cœur de l'homme. Parce que si tu as crainte de Dieu, tu vas forcément retourner à la parole de Dieu. Tu vas forcément faire ce que Dieu te demande. Mais si tu ne crains pas Dieu, Dieu même n'a qu'à vomir le feu. Ça ne va rien te dire. Parce que tu ne crains pas Dieu, donc tu t'en fous de sa parole. C'est pourquoi il a dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que quand tu vas commencer à craindre Dieu là, cette crainte va te pousser à obéir à la parole de Dieu. Et en obéissant à la parole de Dieu, alors tu gagnes en quoi? En sagesse. Parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse. Ça t'évite de faire beaucoup de choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et ça t'évite de faire beaucoup de choses aussi qui plaisent à Dieu. Voilà pourquoi on dit ça. Mais celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas lui obéir. Ce n'est pas possible. Celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas obéir au Seigneur. Celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas faire ce que Dieu demande. Il faut que la crainte d'abord soit dans ton cœur. Mais pour que la crainte soit dans ton cœur, il faut savoir ce qui t'attend si tu désobéis à Dieu. Il faut savoir ce que ton péché, ta désobéissance ou ta rébellion te réserve. Après, il faut que tu saches ça. Et c'est ça qui va mener, c'est ce que la crainte dans ton cœur. Parce que quand on prépare sur le feu de bois, on cuisine sur le feu de bois ou sur le gaz. C'est pas le feu même d'abord même. La mamie met la casserole chaude. Quand tu touches un peu comme ça, c'est le oui. Tu cries de douleur. Ouais. Imagine maintenant ce feu doublement, peut-être 2000 à 3000 degrés sur ton corps. Donc quand tu penses à ça, que ta désobéissance peut t'emmener dans un lieu que Dieu n'a pas préparé pour toi, qui est l'enfer, là où il y a le feu qui s'éteint point, là où il y a les vers qui ne meurent point, là où il y a la souffrance et la torture, ça te ramène à Dieu. Si je ne fais pas attention, pour éviter ce lieu-là, je risque de partir. Et ça te ramène à Dieu, ça te permet maintenant de faire ce que Dieu veut. Si vous voyez quelqu'un qui pêche, il connaît la vérité, hein, il pêche volontairement, la crainte de Dieu a disparu de son cœur. Tu sais que le mensonge, c'est pas bon. C'est dans la saine doctrine, dépouiller tout, de la tête aux pieds. Même le mot dépouillement, même là, n'est pas dépouillé. Ça peut être dépouillé. Mais tu mens. C'est un mensonge. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que si tu crains Dieu, Dieu n'aime pas le mensonge. Tu ne vas pas le faire. Laissez-vous comprendre. Donc, les mises en garde du Seigneur, c'est pour mettre la crainte de Dieu en nous, pour ramener notre cœur à Dieu, et aussi pour nous montrer comment nous devons marcher pour plaire à Dieu. Amen. Voilà le message que le Seigneur nous donne pour toi. Il faut bien écouter. On va prendre un autre passage. Jean chapitre 3, verset 8. Écoute bien. La vie chrétienne, la vie de sanctification, ce n'est pas une vie de complaisance, de facilité. C'est une discipline, une application à la parole de Dieu, à sa vie.
où que tu sois, quoi que tu fasses. Oui, Jean 3, 8. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc le vent souffle. Quand il souffle comme ça, toi tu ne sais pas d'où il est venu, puis il souffle. En soufflant aussi, passer sur ton corps, tu ne sais pas où il va. Le vent souffle, non? Tu peux me donner sa provenance et puis la direction qu'il prend. Tu peux voir le vent. Tu peux seulement le sentir, mais tu ne peux pas le voir. Donc Dieu dit, c'est comme ça quelqu'un qui est né de nouveau là. C'est comme ça il est. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il n'est pas né d'une mère ou d'un père sur la terre. Il a apparu comme ça. Comme Melchisedec. Il a apparu comme ça. Et puis on ne sait pas aussi ce qu'il fait là, ça signifie quoi, on ne sait pas où il va. C'est ça qui est né de nouveau. Alléluia. Le Seigneur m'expliquer ainsi, toute personne qui est née de nouveau et qui marche par l'Esprit de Dieu va faire ce que le ciel recommande de faire. Toute personne qui est née de nouveau et qui marche par l'Esprit de Dieu va faire ce que le ciel recommande de faire. Alléluia. Maintenant, si toi, toujours je te mets devant le miroir, tu es devant le miroir, il faut te regarder. Est-ce que ce que tu fais, la main tu fais, est-ce que c'est ce que le ciel recommande? Je pose la question, réponse. Oui ou non? Dans la totalité, hein? Oui ou non? On ne peut pas lever la main. D'interroger. On peut dire non. Non, non. Alors c'est pas total. Dieu n'est pas dans à peu près. D'accord? Qui est non aussi? Seigneur, pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Aie miséricorde de nous. Nous tous on souffre, on est malades. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas ce que le ciel recommande, ça veut dire quoi? Tu n'es pas encore né de nouveau et tu ne marches pas par l'esprit. Le Saint-Esprit peut se révéler à toi, peut te parler, peut te révéler des choses. Mais il peut ne pas être en toi, il est à côté. Alléluia. Il peut te parler, te donner une révélation. Il y a des gens qui ne sont pas débrouillés à qui Dieu révèle beaucoup de choses. C'est sa volonté. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est dans la personne. Le Saint-Esprit n'habite pas encore, il est dehors, il frappe à la porte, toujours. Mais si une telle personne, ton père sonne, elle peut être enlevée. Pour que tu sois enlevé, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Soit assis en toi. Pour que tu puisses entrer au ciel aussi, il faut que le Saint-Esprit soit assis en toi. Vous comprenez? Donc, j'ai des sons, j'ai des visions là. Il faut demander s'il est en toi. Je suis en toi là. Hein? Il y a des sons, il y a des visions, il y a des messages. Il faut demander s'il est vraiment en toi. Parce que s'il est en toi, tu vas te mettre en colère comme ça. Tu ne vas pas critiquer. C'est pas le Saint-Esprit qui a été poussé à faire ça. Il y a la colère sainte. Là, c'est différent de colère charnelle. Alléluia. Tu n'as pas menti. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Et puis tu mens. Non. Il est à côté, tu n'as même pas en compte. Oh! Romains 8, 14. Tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ou même tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont. Ah. Maintenant, il n'est pas en toi. Tu veux aller dans quel héritage? Tu veux prendre quel héritage? Toi, tu n'es pas mon fils. Et puis, tu te mets ton nom dans l'héritage. Tu as vu ça où là? Ah! Ça, c'est chez les blancs, ça existe. Il peut donner l'héritage à son chien. Il met son nom sur le testament. Ah, Seigneur. Mais en Afrique, ici, là, le sang pour le sang. Là, c'est nos valeurs. Maintenant, si lui-même, il peut ajouter aussi, il va ajouter. Mais c'est le sang pour le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'es pas fils,
quel héritage tu vas avoir. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit là, il peut marcher à côté, mais il n'est pas en toi. Or, il doit être en toi, parce que tu es son temps, la parole le dit. C'est obligatoire. Vous voyez? Voilà pourquoi certains, on va prier ici, on va prier, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Ça va trembler, ça va tomber, ça va se lever. Il n'y a pas dit que c'est mauvais, hein. Parce que ça, je l'ai dit. Il y a des gens qui vont chercher à faire blocage maintenant. Tu ne peux pas. Si c'est vraiment Dieu, tu ne pourras pas. Il va bloquer maintenant. Lui, la force va bloquer. Quand tu as bloqué Dieu. J'aime apprendre ce mystère. Là, comment il fait ça? Bloquer Dieu là. Si tu arrives à faire ça, j'aime m'enseigner. Amen. Parce que tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est les esprits démoniaques qui influencent ta vie, c'est eux qui se manifestent. Voilà pourquoi même quand on finit de prier, reçois le Saint-Esprit. D'abord quand tu as reçu, mais quand tu sors, tu vas commettre péché. Quelque chose ne va pas, non? Le Saint-Esprit n'est pas rentré. Voici comment le diable trompe beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit n'est pas rentré. Parce que si le Saint-Esprit est rentré, tu vas plus retourner à ce que tu avais voulu. Terminé. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à aller pécher. C'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez maintenant? Ça va tomber ici, ça reçoit le Saint-Esprit. Nous, on va prier. Le serviteur va prier pour ça. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit, la plénitude. Ça va faire truc. Les dons peuvent s'activer. Mais être rempli du Saint-Esprit, ça demande un niveau de sacrifice et de consécration. Il faut balayer la maison d'abord, bien propre, pour qu'il vienne s'asseoir. Donc quand on finit comme ça, tu as fini de, en tout cas, de faire ce que tu as à faire. Et puis on sort. À peine on sort de l'église, colère. Il parle mal. Quand tu vas dire, quand tu dis, il va comprendre. Le Saint-Esprit que tu viens de recevoir, c'est lui qui te fait ça. Il y a un problème. Donc ce n'est que le démon qui t'influence à celui, il ne peut pas résister au feu. Il va bouger un peu. Voilà. Et puis la plupart du temps, il te fait tomber. Croyant qu'il est parti. Il n'est pas parti. Hein. Quand tu te relèves, ça y est, tu te relèves, tu vas à lui. Mais tant que lui il est là, les gens disent que on peut construire sur une maison. Ça va passer Chanel. Mais maison qu'on va construire dessus. Ça occupe bien l'espace. On peut pas construire. Sauf si on fait quoi soi. Alléluia. Donc celui qui est né de nouveau et celui qui marche par l'esprit va faire ce que le ciel lui recommande. Maintenant, si ta chair te pousse, quand tu es au marché, quand tu es dans la rue, quand tu es à l'école, quand tu es partout, au quartier, ta chair te pousse à faire le contraire de la parole de Dieu, en ce moment, c'est plus le Saint-Esprit qui t'anime. Ce sont des esprits démoniaques qui sont dans ta vie. Cherche ta délivrance. Voilà pourquoi on va dire à quelqu'un chrétien, il dit il est né de nouveau. Prends autorité sur ce cas, commande. Yeah! C'est le démon qui a créé comme ça. Yeah! Dans sa bouche. Il a peur. Pourtant, il est né de nouveau, il dit il a le Saint-Esprit. Quoi? Pierre qui tremblait. On dit quand il fut rempli de Saint-Esprit, il est sorti en même temps. Quand il a fini de libérer la parole là, il a dit, mon frère, on fait comment? Il n'a pas discuté. Conversion en même temps. Maintenant, toi, tu dis que tu as reçu l'esprit. On prie ici, les dons spirituels. Tu trembles. On dit maintenant, prends autorité. Tu dis, yeah! Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand on va arriver plus loin, je vais vous expliquer comment le Saint-Esprit peut entrer, sortir facilement de toi.
On peut prier au départ de ta conversion, passer au baptême, de tout le processus. Tu vas recevoir l'esprit, hein, il va rentrer. Et puis, la moindre erreur, il sort. C'est comme ça. Je vais prendre un exemple terre à terre. Les enfants qui sont derrière là, il y a un qui vient ici et puis il te pose gros CACA. Je ne vais pas dire le mot. Vous comprenez, non? CACA. Tu poses ça là comme ça. Avec les mouches, l'odeur, tout ça. Vous avez compris d'asseoir ici tranquillement. À cause de quoi l'odeur, non? On va quitter la salle. C'est pas ça? Ça va faire le Saint-Esprit aussi. Donc ton CACA qu'a fait là, il va respirer. Ton péché là, va partir. Vous comprenez? Je continue. Donc celui qui est né de nouveau ne peut jamais être compris par le monde. Regardez au début de votre conversion. Parce que vous avez accepté la parole. Il y a des choses que les gens vous ont vu faire, vous ne faites plus. Il y a des choses que vous avez retirées de vos vies. Qu'est-ce que les gens commencent à dire? Hein? Il est extrémiste, oui. Tu es bizarre. Regarde comment tu es devenu vilaine. Hein? Voilà, tu es dans la secte. Ils ont tout dit. Vous voyez? Tous, même les propres membres de ta famille ont dit ça. Tes amis avec qui tu marchais aujourd'hui, vous ne prenez plus des biens ensemble, ils ont parlé. Vous voyez? C'est celui qui est né de nouveau. Le monde ne peut pas comprendre ce que tu fais. Sauf si l'esprit le visite. Il ne peut pas comprendre que c'est dépouillé là, c'est normal devant Dieu. Et que mettre les mèches se parer là, c'est une folie. C'est une abomination devant Dieu. Il ne peut pas comprendre ça. Donc c'est comme ça que quelqu'un qui est né de l'esprit, qui marche par l'esprit, peut pas, quand il va faire les choses là, le monde ne va jamais comprendre. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas compris dans ton quartier, si les gens ne te comprennent pas dans ta famille, réjouis-toi parce que tu es dans une nouvelle direction. C'est tout. On va comprendre. Sauf si l'esprit le visite. C'est pourquoi Dieu demande à ce qu'on prie pour ces personnes. Pour que le jour où l'esprit va les visiter là, ils vont dire, ah, ils vont glorifier Dieu parce qu'ils vont dire, ah, donc, ce que le frère faisait, il était dans la vérité. Ce que la soeur faisait, elle était dans la vérité. Ils vont glorifier Dieu. Les membres de ta famille qui t'ont arrêté hier, Dieu va faire que tu seras la principale de l'âme. Et ils vont comprendre aussi. Ils vont t'appeler, ils vont te suivre maintenant. C'est ça. Amen. Donc, celui qui est né de nouveau, quand il va faire ces choses selon Dieu, en conformité à la parole de Dieu, ne peut pas être compris par le monde entier. Ils vont le traiter de fou, d'insensé, et le monde va toujours le trouver bizarre. Par un mot, toi, t'es devenu bizarre, hein? Ah, t'es devenu bizarre comme ça, tu comprends pas? Regarde comment t'es devenu. Hein? La personne était claire, prenait ses produits pour gratter sa peau. Aujourd'hui, elle a retrouvé son teint naturel, on dit non, tu as changé, tu es devenu bizarre. Hein? Mais ce que Dieu a créé là, c'est pas bon. Il faut prendre pour gratter. Faut prendre. Maintenant, ils ont créé tout système de dépigmentation. Et puis c'est rapide, c'est sur le champ. Hein? On fait un produit sur toi rapidement. Quand tu te laves en même temps, tu deviens Michael Jackson. Blanc, automatique, tu sors de là. Alors qu'on te voit rentrer, tu es noir. Et puis tu sors. C'est ça, jumelle ou bien, c'est comment? Mais dans la famille albinos. Parce que tout a changé sur toi. Il y a des vidéos qui circulent un peu sur les réseaux, vous voyez. Des femmes. Mais c'est grave. Et c'est ça le monde dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Et ça, ce sont des démons, des esprits démoniaques qui poussent les gens à faire ça. Quelqu'un qui va corriger Dieu, c'est un démon qui va le pousser à corriger Dieu. Amen. Donc, le monde va le prendre pour fou. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas aussi où il va. Donc, c'est comme les gens qu'on voit ici, de par le monde entier. Ceux qui n'ont pas compris, on dit, mais ceux-là, ils sont fous. Mais ceux-là, ils font quoi? Ceux-là, c'est ceci, c'est cela. Ils parlent, mais ils ne savent pas. Nous, le Seigneur nous a enlevé de la malédiction
Vous nous envoyez la bénédiction et nous sommes en route pour le ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on sait où on va. Si toi, tu ne sais pas où on va, nous, on sait où on va. On sait où le Seigneur nous a enlevés. On était dans les péchés, dans la saleté. On nous piétinait, on nous méprisait. On dit, oh, lui, elle ne va pas réussir, celle-là ne va pas réussir. On disait tout ça sur toi. Et puis Dieu t'a pris, il dit, c'est toi-même que j'aime là, c'est toi que je veux là. Viens, t'as pris, t'as soulevé. Et puis aujourd'hui, là, quand tu es récap comme ça, là, on t'appelle serviteur, servante. On a peur de toi, on te craint, parce qu'il voit ce qui est en toi. Alléluia. Celui qui est derrière toi, là, il est plus fort. Donc aujourd'hui, il a fait ça et puis il dit, bon, voici le chemin. Allez, prends le chemin du ciel. Donc c'est ça, tu as le vent. Mais il faut que tu fasses ce que le ciel recommande. Autrement, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, il est juste à côté. Alléluia. Il y a des gens qui sont remplis du Seigneur. C'est comme j'ai écouté un témoignage comme ça, il y a une femme, une dame. Non. Elle passe tout son temps dans la présence de Dieu. Elle s'abstient de vraiment toutes les choses que nous voyons juste dans le monde. Débrouiller, tout. Donc, une fois, elle marchait dans la rue et les démons l'ont vu. Surtout les démons en chair. Et puis les gens s'exclament comme ça. Ah, Jésus est déjà arrivé. Parce qu'en marchant, ils ont vu au travers de la personne, de la femme, le Seigneur Jésus. Comme s'il est dans elle et puis c'est lui qui marche. Donc ils se posent la question, mais type elle est déjà revenu. Parce qu'ils savent que s'il revient, c'est fini pour eux. C'est la fin. Ils savent ça. Donc ils se posent la question, ah, type elle est déjà revenu. Donc quand j'ai écouté cette partie du témoignage, ah, ça c'est une dimension, hein. Et on va tout faire par la grâce de Dieu pour atteindre ça. Où on marche et puis on voit Jésus en nous comme ça. À 200 mètres, on ne peut pas s'approcher, on change de chemin. C'est ça. Mais là, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, et puis ceci me vient vite, il te prend dans la vie passe. Oh. Oui, mais il vient, puis il prend son doigt, il le met dans ta narine, il fait question, il ah, c'est un point bon. Alléluia. Tu es léger comme ça, voilà. Tu libères ta maison pour lui. Voilà, tu libères ta maison pour lui. Tu fuis maison. On dit là, il y a associé. Mais il y a la maison hantée, puis tu fuis. C'est maintenant, mais il y a 30 ans pour la fille. Hanté là, il est où? Il est bien, il est son il est où? Quoi? C'est là même, c'est là qu'on va partir. La maison hantée. Tu vas désenter ça, tu vas pas voir là. Alléluia. En tout cas, c'est mon français, tu vas présenter ça. Alléluia. Amen. Tu vas au village, on met toi dans ton œil et puis tu vas faire comme ça. Ah, mon œil éclate, hein. Quand ton pesé rapidement, tu ne vois même pas même un gramme. Même plus un peu pèse que toi. Alléluia. Amen. Cherchons à atteindre des niveaux, des dimensions avec le Seigneur. Quittons dans les petits. C'est tout ce qu'on fait là, c'est les petits trucs. On n'a pas encore utilisé. C'est 2% de la capacité de Dieu. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'on fait là, ça c'est rien. Mais ça se fait dans quoi? Par le jeûne, la prière, la consécration. Elle dit, il y a certaines choses là, tu ne mets plus ta bouche dedans. Il y a certaines choses tu ne regardes plus. C'est tout. Il dit, tu vas atteindre ça. Ça c'est une femme, mais ce n'est pas un homme, ce n'est pas un serviteur, une femme de prière. Les démons ont vu Jésus en elle, il marche. Puis on se demande, est-ce que tu peux déjà venir? Amen. Amen. Maintenant tu vas au village, là, tu te dis, il n'a pas dit que si tu as envie, vous ne pouvez pas éternuer. C'est pas ce qu'il dit. Amen. Ils vont dire, ah, voilà. On a dit que si tu vas au village que tu éternues, c'est qu'on t'a eu. Donc, éternuement même, et puis il bloque. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on apprenne à clarifier les choses, c'est important. Amen. Amen. Oui, il y a des gens qui vont tester, hein. Un sataniste qui a envie de s'approcher de toi, qui passe à côté de toi, c'est un sataniste. Mais c'est que toi-même là, tu dois commencer à t'asseoir puis faire funérailles. Tu dis, mais ma vie c'est comment? C'est comment, mais ici tombé, hein. Parce que quand il te voit venir, il voit le feu. Il y a des gens là, le feu là, c'est à 2 mètres, d'autres c'est à 3 mètres, d'autres c'est à 100 mètres, d'autres c'est à 200 mètres, d'autres c'est à 1 kilomètre. Des rayons. Non, des diamètres. Bon, en tout cas, c'est la même chose. Rayon diamètre. Voilà, c'est bon. En tout cas, c'est-à-dire que 200 mètres d'ici à là, ça l'entoure comme ça. Donc,
Devant lui, il ne peut pas s'approcher à 200 mètres. Derrière lui, il ne peut pas s'approcher à 200 mètres. Ils sont obligés de passer comme ça. C'est ça. D'autres, les flammes, il ne dit pas feu même, c'est flamme. Bon, étincelle. Il reste petit comme ça. Ça veut s'éteindre même. Amen. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Il est temps de glorifier Dieu par la puissance de Dieu. Il est temps de glorifier Dieu par une vie de jeûne, de prière, de consécration. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Voici les secrets, c'est tout. C'est ça. C'est tout, c'est fini. Tu obéis à Dieu, tu as la parole en toi, tu obéis à Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu te consacres, tes yeux ne regardent pas tout, tes oreilles n'entendent pas tout, ta bouche ne dit pas tout. C'est fini, hein? Tu vas faire comme ça, même moi, c'est fini. Mais comment un homme ordinaire comme nous, son nombre, on place malade, lui son nombre, il passe son nom. Ça, c'est choquant. Toi-même, tu dois t'asseoir et réfléchir. Est-ce que moi-même, il y a cru en Jésus même? Pose-toi la question. Oui. Depuis ici, il vient à l'église s'il y a cru en Jésus d'abord. Mais quelqu'un qui, son nom simple, balade et déposé dans la puis ça le guérit. Toi, ça te dit rien. Mais toi, tu as passé des heures. Feu, libère, feu, libère. Ta voix s'en va. Il n'y a rien. Elle dit que tu as lavé le malade avec un crachat. Lavé. Je dois te poser la question. C'est qu'il y a des efforts, il y a des prix que tu dois payer. Aimons le jeûne. Aimons la prière. Que nos yeux ne regardent pas tout. Que nos oreilles n'entendent pas tout. Que nos bouches ne disent pas tout. Et puis appliquons la parole. Vous allez voir. Miracle. Ça c'est rien. Mais quand le Seigneur dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui vont. Tu crois que les miracles n'accompagnent pas? Il y a un problème. Alléluia. Voilà. Et tout ça, c'est le diable qui fait ça. Pour te maintenir dans cette position. Une position de faiblesse. Une position de bébé, d'enfant. C'est le diable. Réveille-toi. Dieu veut t'emmener à des niveaux vraiment supérieurs. Cherchons le niveau. Amen. Amen. Aujourd'hui, on parle des tels hommes de Dieu. On parle de Pierre, on parle de Cacou Séverin, mais ils ont payé des prix. Mais il faut que tu demeures toi, quand tu n'es pas là, on parle de toi aussi. Amen. Amen. Ah, les maris de Magdala, de la Bible, on parle d'elle aujourd'hui, non? Ils ont fait quoi? On sait que leurs bouches ont été seulement dans le commérage, dans la Kobakouya. Leurs bouches ont été dans des choses. Elles ont passé leur temps à manger, dormir. Quand on annonce jeune ici, même à l'église, même, on t'insulte dans le cœur. Hein? On te maudit dans le cœur. Jeune. Préparez-vous. Les jeunes vont s'enchaîner ici. Je vous assure. Toute la graisse des démons là va finir. Alléluia. Nous on va fuir. Les 2 mois de jeûne enchaînés, 3 mois de jeûne enchaînés pour l'église. Quand tu sors de là, tous tes liens sont brisés. Ta famille, lien de famille, lien de quoi, c'est parti. Alléluia. Oui. 90 jours de jeûne. 60 jours de jeûne. Voilà, on est là. Un fruit, hein. Un fruit, un sachet d'eau chaque soir. Voilà. Et puis on termine avec sec, au moins une semaine, 10 jours secs. Tu sors de là comme ça, là. Non. C'est dans une autre dimension, quoi. Tu sais où tu te trouves encore. Église, prépare-toi. On s'en va là-bas comme ça. Amen. Et des femmes en même temps. On va s'arriver à nous frapper. On s'en va là-bas comme ça. Parce que ce qu'il y a pour dire, c'est que l'église ici, ce n'est pas des jeunes par occasion. On ne donne pas jeunes comme ça. Hein? Et puis, bon, voilà. On va venir, on finit de prier pour toi. Les dames vont venir encore, on prie pour toi. On est fatigué, c'est pas ça? Voilà. Donc, on longe jeune, on s'en va. C'est que nous, on prend, tu vas prendre aussi, puis on s'en va.
Là, tu es avec dans le mouvement. Donc, préparez-vous. On va commencer d'abord avec 40 jours. Après, on va monter le mercure avec 60 jours. Après, on va monter le mercure 90 jours. Hein? On peut même 120 jours, 4 mois. Regarde, on doit atteindre un niveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Acclame le Seigneur. Mais ce jour-là, le Seigneur donnera les moyens. On va payer transport, nous sommes pris. Pendant les 4 mois, les 3 mois ou les 2 mois qu'on va faire. Quand on sort de là, toute l'église est équipée. Voilà. Là, quand on dit délivrance là, bon, tu as assis un peu, et puis ça gère. C'est ça. En fait, le Seigneur veut qu'on soit rempli. Donc, apprêtez-vous. On va faire le programme et puis on vous revient. Amen. Donc, on va commencer par 40 d'abord. Par 30 là, ça ne vous fait plus rien. 21 jours même, ça c'est lourd. Hein? 40. Et puis les 10 derniers jours là, sec. D'accord? Voilà. Amen. Amen. Vous êtes d'accord, non? Amen. Dimension à dimension. Accorde le Seigneur. Il est temps que quand on sort comme ça, on dit voici les enfants de Dieu qui sont là. A dit à peine tu parles, l'esprit l'a saisi. Et puis l'esprit confirme que c'est lui qui t'a envoyé. Mais même quand on va à l'évangélisation, même, on dit aux gens, parce que tu vas évangéliser là, il a peur. Mais tu sais que j'en ai chrétien. Tous ces démons de peur, d'hésitation, de honte vont disparaître. Au nom de Jésus. Voilà. En tout cas, on est fatigué. Des vies de famille nous poursuivent, des choses nous poursuivent. On va tout finir avec ça. Cette vie de chrétienté qu'on essaie là, on va quitter dedans pour aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et tout le monde sera vivant dans le Seigneur. Amen. A dit des serviteurs de Dieu jusqu'au peuple. Tout le monde est vivant. A dit que quand quelqu'un rentre ici pour la première fois comme ça là, il dit non. Sorcier, même quand on va lui donner une mission, viens attaquer l'église, vous-même allez-y d'abord. Parce que même les enfants, quand je les vois là, c'est le feu, ils vont m'approcher. C'est ça. Amen. Amen. Une église vivante, forte. Le Seigneur va faire de nous comme les apôtres, la première église. Donc c'est le jeûne, la prière, la consécration. Donc préparez-vous. Il y a un 40 jours qui nous. On va commencer par là. Quand on va finir, on va se reposer un peu, puis on enchaîne, soit avec 60 jours. Après ça, quand on se repose un peu, on enchaîne 90. Amen. On enchaîne encore avec 120, 4 mois. Là, on est dosé maintenant. Chaque année encore, on va reprendre. Amen. Amen. Parce que les gens vont enlever des démons, ils vont aller prendre 10 après. Ils enlèvent 2, ils vont prendre 10. Alléluia. Amen. Église, est-ce que tu es d'accord? Amen. Acclame le Seigneur. Comment tu vas voir? Ça va te faire du bien. Je t'assure. Ça va te faire du bien. Et ça va t'amener dans une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Les dons, la qualité, les dons qui sont en toi, qui sont cachés, Dieu va les exposer. Alléluia. Amen. Et c'est dans ça que nous serons. Donc préparez-vous. Amen. Donc c'est ça. Jean 15, verset 26 à 27. Une autre parole que le Seigneur m'a donnée. Faut que lorsque on quitte la terre, on dit tu as laissé quelque chose de bon derrière toi. Maintenant, si derrière, parce que je vous ai dit, attendez, il mourir d'abord. Hein. Voilà. Si Abraham aussi veut participer à ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, attendez quand il mourir d'abord, et puis vous allez me mélanger pour l'église. Là, c'est derrière moi ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Si lui aussi veut participer à ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il veut mourir aussi, après lui maintenant mélanger aussi, il n'y a pas de problème. Lui aussi, s'il veut mourir, après lui mélanger, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas devant nous. Ça va se passer. Alléluia. Amen. On ne va pas laisser ça. On si on est mort là. Mais je sais que vous allez rester ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus. Alléluia. C'est que si on va pas aller ensemble, on va se retrouver là-bas. D'autres vont aller avant.
Si, en tout cas, tu es sûr que la personne est dans la sainteté, que le jour que quelqu'un met parmi nous, là, ça ne sera pas deuil. Ça sera célébration. C'est-à-dire les lois vont l'accompagner à la maison. Amen. Mais souvent aussi, on peut faire erreur de calcul. Hein. Alléluia. Qui me comprend? A besoin de prier, tout, la soeur, le frère, oh, il allait au ciel, on danse. Et puis le Seigneur me dit, mais vous ne faites pas comme ça. Voilà. Découragement. Amen. Que ça ne soit pas le cas pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Amen. Voilà. Avec l'aide de Dieu, nous allons nous arranger pour entrer au ciel. Avec son aide. Et toutefois que quelqu'un va nous dévancer à la maison, nous on va tuer un porc, on va tuer le plaisir pour manger. Ce n'est pas deuil, c'est fête. On l'accompagne à la maison. Nous on va être à sa place même parce que lui il a quitté la souffrance de la terre. Il y a trop de choses ici. Amen. Il s'en va dans la félicité céleste. Il s'en va dans la joie, dans la paix. Là où la souffrance n'a plus lieu de citer. Là où il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus tout ça là. Il s'en va là-bas. Or nous on a quoi dedans? Amen. Donc on va se réjouir. Quand on va aller au funérailles là, c'est notre fête encore. C'est pour nous. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Mais on le dit, quand le chrétien meurt, on pleure. Bon, ça dépend du chrétien qui meurt. Il y a ça aussi. Alléluia. Donc nous, ici là, tellement le Seigneur va nous amener à une dimension, quand quelqu'un va nous dévancer à la maison, on ne va pas pleurer. C'est vrai, ça va nous manquer, mais on va se réjouir, on va chanter, on va danser des louanges à Dieu, parce qu'il s'en va à la maison. Il retourne à la maison. Alléluia. Voilà. Jean 15, 26 à 27. On va aller rapidement. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Oui. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ah. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, l'Esprit de Dieu nous aide à rendre témoignage de Jésus. Maintenant, si toi tu n'arrives pas à rendre témoignage de Jésus, de ce que Jésus a fait pour toi, par l'évangélisation, c'est que c'est comment? C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi, ou il était en toi mais il est parti. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont marché avec l'Esprit de Dieu un temps, mais aujourd'hui qui n'ont plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est à côté. Le Seigneur nous permettra, on va faire un enseignement ici sur le cœur de l'homme. Alléluia. Voilà, ça va se faire sur 3 jours. Le cœur de l'homme. C'est un petit document comme ça. En ce moment, il ne savait pas qu'un jour, il allait être chrétien. En tout cas, on voyait ça, bon, on obligeait. Mais malgré dans mon païen là, ce qui m'a attiré, c'est qu'à la fin, il y a un qui allait dans le feu, et puis il y a un qui allait au ciel. Donc, ça m'a attiré un peu, mais en ce moment, quand tu finis de dire ça, conscience ça vient un peu, après conscience ça va, puis allez, bonjour les gars, tu reprends encore tes péchés. On était dedans. Alléluia. Donc, quand j'ai relu ça une nouvelle fois, non, une sincère repentance a saisi mon cœur. J'ai commencé à parler à Dieu. Et le Seigneur m'a libéré sur mon cœur. Donc, je veux aussi partager ça avec vous. Et on va programmer ça. Et on va étudier ça ensemble. Parce que tout vient de là. Si ton cœur est souillé, si ton cœur est noir, ça va se répercuter sur ta façon de faire. C'est ce qui est dedans, c'est ça qui sort de c'est compris. C'est ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Donc, le Saint-Esprit vient nous aider à rendre témoignage de Jésus. Donc, si toi tu as du mal à rendre témoignage de Jésus, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Amen. Cherchons le Saint-Esprit. Hein. C'est lui qui est le tournant. C'est lui qui est la base. Le tournant. C'est lui. Le centre de notre vie. Puisque c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à obéir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la vision, la guérison, les miracles. C'est le Saint-Esprit.
Donc si lui n'est pas en nous, ou bien avec nous, ça sera difficile qu'on le fasse. Ça sera difficile de dominer la chair. C'est pourquoi on dit marcher par l'esprit. Et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Amen. Donc nous devons marcher par l'esprit de Dieu. Pour que la chair tombe et meure. Acte 4, verset 32. Seulement nous enseignons encore sur un autre fait. Acte 4, verset 32. Acte chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur Un cœur, et une âme. une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Vous voyez, on dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que ça là c'est moi seul. Mais tout ce qu'il avait appartenait aussi aux autres. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur te dit ici que les apôtres avaient la puissance. L'église de la première heure avait la puissance parce qu'ils étaient une seule âme, un seul cœur. Ils pensaient de la même manière et avaient la même vision. Église, le Seigneur nous interpelle. Voici ce dans quoi nous devons marcher. Être un, la communion fraternelle, l'unité d'esprit, la même façon de faire, la même façon de voir, les mêmes pensées, avoir le même cœur et l'esprit du partage. C'est ça que le Seigneur veut. Et quand on va demeurer dans ça, vous allez voir que la puissance de Dieu va se manifester, va nous accompagner. Donc le Seigneur nous expliquait comme ça que c'est parce que ils étaient un que ma puissance se manifestait au milieu d'eux. Donc si nous voulons voir, même si on va gérer 365 jours sur 365, quand on n'est pas un, quand on n'a pas même cœur, on n'a pas même vision, même manière de faire, Dieu ne peut pas se glorifier au milieu d'eux. Le Seigneur ne règne pas là où il y a les fractures, là où il y a la division, là où il y a ces choses-là. Le Seigneur ne règne pas là. Donc, pour qu'on puisse manifester la puissance que les apôtres ont manifestée, nous devons vivre pareil. Avoir tout en commun, se partager, s'entraider, s'aider, se soutenir mutuellement, se supporter les uns les autres, s'accepter, tout en priant pour que Dieu transforme l'un l'autre. C'est ça que Dieu veut voir. Tu peux prendre un moment de jeûne pour ton frère, pour ta soeur, pour dire, ah Seigneur, ce caractère, ce comportement, je prie que tu enlèves ça de mon frère et de ma soeur. Tu peux faire ça. Hein? Mais on est pressé à lancer la pierre, prendre qu'à lui lancer. Moins de renaître là-haut, c'est pas bon. Non. Tu peux corriger, mais il ne faudrait pas que ça soit une pierre lancée. En corrigeant, donne des solutions pour aider. Vous voyez. C'est ça on appelle se soutenir les uns les autres. Et c'est ça que Dieu veut voir au milieu de nous, Église. Déchargez vos cœurs et marchez dans les pas du Seigneur Jésus. Romains 2, versets 24 à 25. Parce que c'est la seule façon où Dieu pourra manifester, où l'Esprit de Dieu pourra se manifester au milieu de nous. Mais si on n'a pas cette façon de faire là, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Romains 2, versets 24, 25 et 27. 24 à 25 d'abord, puis 27. Romains chapitre 2, verset 24 à 25. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous les chrétiens parmi les païens. Oui. La circoncision est utile. Si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Au verset 27, l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Vous voyez, le Seigneur te dit ici que il y a des gens eux-mêmes qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui la pratiquent.
sans la connaître. Maintenant, toi qui connais la parole de Dieu, tu ne la pratiques pas, tu la transgresses. Mais lui qui ne connaît pas et puis qui pratique pas, lui il peut te juger. Vous voyez? Lui il ne connaît pas, mais naturellement, il pratique la loi. Maintenant, toi qui connais la loi, tu la transgresses. Maintenant, à cause de ce que tu transgresses la loi, le nom de Dieu est blasphémé parmi eux. Vous dites que, elle-même elle dit que, lui-même il dit qu'il est chrétien, mais regarde comment il fait. Nous on est mieux. Ou bien, les gens disent ça. Vous comprenez? Donc le Seigneur dit quoi? Il dit que si tu transgresses la parole, bien que tu la connaisses, ta conversion devient inutile. C'est-à-dire ta conversion s'annule automatiquement. Quelqu'un qui connaît la parole et qui la transgresse, sa conversion s'annule, devient inutile. Parce que le péché qu'il a commis en transgressant la parole là, ça vient enlever la grâce que Dieu t'avait faite. Quelqu'un a compris? Faisons attention avec le péché. Hein? Nous qui connaissons les choses, Dieu va nous demander beaucoup. Est-ce que tu penses à ce jour-là où Dieu va te poser des questions? Où on a déjà enterré ton corps? Même si tu ressuscites là-bas, qui va venir t'éterrer? Dieu ne peut plus te ramener. Hein? Voilà. C'est devant Dieu. Dieu te pose question. Tu n'as pas la réponse. Est-ce que tu as pensé à ça? Que Dieu t'a beaucoup enseigné, Dieu t'a beaucoup donné. Donc il va beaucoup te demander. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui connaît la parole et puis qui transgresse la parole, sa conversion s'annule à cause de ce péché. Ah! Quelqu'un pouvait dire la parole de Dieu est dure, qui peut l'écouter? Mais le médicament du palu est toujours amer, ça guérit. En Afrique ici, ça veut dire les gens sont devenus choco. Sinon, au village, tu as une plaie. Il faut savoir que tu es foutu. La plaie va guérir en 2 jours. C'est l'eau chaude dans le soin. Ça te brûle d'abord, mais après ça te fait du bien. C'est comme ça la parole de Dieu. Quand ça vient comme ça te choque. Mais après, ça te fait du bien. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Galates 5, versets 7 à 9 pour terminer. Galates 5, versets 7 à 9. Galates chapitre 5, verset 7 à 9. Oui. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, tu courais si bien. Tu étais vraiment dévoué. En tout cas, quand je te voyais, tu faisais la joie de mon cœur. Mais maintenant, tu t'as arrêté. Qui t'a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je pose question. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. On dit que l'influence qui vous a conduit à vous arrêter là ne vient pas de celui qui vous a arrêté et qui vous a appelé par nous. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levure fait lever farine là. Nous sommes un pain. Voilà. Pour que le pain gonfle, on met levure dedans. Gâteau là, pour que ça gonfle, on met levure dedans. Oui. Au verset 10. Ah ok. Merci. Alléluia. Donc le Seigneur va expliquer quoi ici? Je reviens encore au Saint-Esprit. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc si toi qui courais si bien, et puis aujourd'hui ta course a pris un autre tournant, une autre tournure, et puis c'est mélangé, tu ne comprends plus rien, c'est que, qu'est-ce qui s'est introduit là? Le levain. Restons dans le contexte d'abord. On sait que vous êtes fort. C'est que vous comprenez la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Allons doucement. Il faut que nous qui ne comprenons pas, là, on va comprendre d'abord. Et puis on va être au même niveau que vous. Donc, le levain, c'est le levain qui est rentré. Et c'est ce levain-là
qui n'est pas du Seigneur, mais qui est du diable, qui vous a empêché maintenant de continuer la course. Et c'est ça qui a fait lever la patte. C'est ça qui a fait que tu t'es gonflé. C'est ça qui a fait que tu es devenu poufou, comme on le dit ici. Vous comprenez? Quand on dit que tu es poufou, là, ça veut dire que tu es gonflé, puis tes dents, c'est fou. Quand tu touches, comment faire? Voilà, pouet, comme ça. Les Ivoiriens comprennent ce qu'il dit. Voilà. Vous comprenez? C'est le lever là qui fait que tu courais sur bien. Et puis un coup, paf, tu as arrêté ta course. C'est le levain. Et le Seigneur me dit quoi ici? Il dit un petit péché, un peu de péché ou de faux peut détruire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que ce soit individuellement ou que ce soit dans l'église, si on introduit un peu de faux dedans, ça gâte tout. Si dans ta marche chrétienne, tu introduis un peu de faux dedans, un peu de péché dedans, ça gâte tout, ça détruit l'œuvre. Parce que toi-même, tu es une œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce que le Seigneur attend de nous, c'est quoi? C'est que nous gardions ce que nous avons reçu de lui depuis le commencement. Alléluia. Dieu t'a parlé. Depuis le début où il s'est révélé à toi. Amen. Tu as oublié cette parole qui t'a dit. Quand le vent souffle un peu net, tu es mélangé. Tu sais où tu vas. Amen. C'est ça que Dieu veut pas. Il dit ce qu'il t'a dit au départ. Tant que lui-même n'est pas venu changer, il faut garder ça. Appuie-toi dessus et puis marche. Amen. Il faut garder ça. Maintenant, si lui-même il est venu et puis il a changé, tu suis ce qu'il a donné maintenant. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et aussi, la parole de Dieu ne change pas. Le Seigneur dit sa parole ne change pas. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Parce que sa parole, c'est le temps elle-même, lui-même. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu, c'est le temps. Donc ça ne peut pas changer. C'est pourquoi il s'est fait appeler l'ancien des jours. Le rocher des... Il n'a pas âge. Il ne peut pas donner âge. Il est né en quelle année, il est mort en quelle année, il n'y a pas ça. Il y a le commencement. Vous coupez court là. Il dit ici le commencement et puis ici la fin. C'est fini. Tu as donné quel âge là? Amen. Jésus est l'éternité. C'est pourquoi il s'est fait appeler l'éternel. L'éternel, c'est un attribut. L'éternel, c'est-à-dire il n'a pas commencement, il n'a pas fin. Amen. Et il dit c'est pourquoi nous devons faire attention aux choses que nous laissons entrer dans l'église, ou nous laissons introduire dans l'église. Les choses de tout genre. Amen. Donc que chacun soit vraiment le gardien, que chacun soit le veilleur. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas conforme à la parole qui a été introduite, interpellez qui de droit. Ton frère, ta soeur, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui interpellent. Ça va être tout ça bizarre, c'est comment? C'est normal. Parce que cela, il va de ton salut. Alléluia. C'est normal. S'il y a une explication à donner, le Seigneur sera donné. Conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un peu de levain qui fait lever la pâte. Amen. Et je reviens encore au Saint-Esprit. Nous devons savoir que toutefois qu'il y a un petit péché qui se glisse dans ta vie, le Saint-Esprit sort en même temps. Il n'y a pas de négociation. Dès que tu commets un péché et que tu n'es pas encore repenti de ce péché, c'est-à-dire sort de ton corps, sort de là. Alléluia. Sauf si tu te repens sincèrement, tu invoques le sang de Jésus pour effacer, pour purifier et lui demander de revenir, qu'il revienne. Le Saint-Esprit est assez sensible, surtout lorsqu'il s'agit du péché.
Amen. Et voilà pourquoi tu vas voir des personnes, il fut un temps, spirituellement, elles sont vraiment fortes. Un autre temps, elles ne sont pas fortes. Un temps, elles sont fortes. Un autre temps, elles ne sont pas fortes. Mais penses-tu que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux faire ce que Dieu a demandé? Qui peut obéir à la parole de Dieu sans le Saint-Esprit? Qui peut se dépouiller, accepter de se dépouiller des ornements, de toutes ces choses-là, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le pousse à le faire? Qui peut faire? Ah. Femme avec son affaire de mèches. Est-ce que tu peux? Rouge à lèvres, ceci. Il faut se faire belle, c'est un mot. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon là, ou bien que nous devons, voilà comment tu dois marcher, si ce n'est pas lui là, qui peut t'aider? Vous voyez? Donc, petit péché retire le Saint-Esprit de nous. C'est pas facile, hein? C'est pourquoi le Seigneur nous demande de demeurer ferme et saint. Ferme dans la parole qu'il a dite, la parole à laquelle tu as cru depuis le début. Là. Demeure ferme dans ça. Et puis reste saint. Pour que sa présence soit toujours avec toi. Mais petit péché, le Saint-Esprit se met à côté, tu regardes. Il y a certains que le Saint-Esprit a quitté il y a longtemps, même ils ne savent même pas qu'ils n'ont plus Saint-Esprit encore. Je vous dis la vérité, c'est une réalité. Hein. C'est ce qu'il a quitté, mais ils ne savent pas. Il faut prier. Il faut. C'est-à-dire que c'est des moments de jeûne, de prière intense. Demandez maintenant sa présence. Quand tu as bien nettoyé ta maison, il va venir. C'est pourquoi on ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec la grâce que Dieu nous fait. On ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec les instructions du Seigneur. Parce que beaucoup font des erreurs, beaucoup commettent des fautes. Parce qu'au départ, ce que le Seigneur leur avait dit là, ils ne sont pas restés fermes dedans. Et quand il y a eu des vents, des choses, ils ont été paniqués, ils ont pris notre chemin. Ça arrive à beaucoup comme ça. Le Seigneur ne veut pas que toi aussi ça t'arrive. Voilà pourquoi il te parle. Amen. Pour terminer, je vais vous décrire un peu le Seigneur. Un peu. Le Seigneur est un Dieu redoutable. Si tu n'as pas peur de tes parents, de ta famille, ou même de quelqu'un sur la terre, je t'en supplie, il faut craindre Dieu. Alléluia. Normalement, même pour prononcer le nom du Seigneur Jésus, peut-être c'est au moins 21 jours, 40 jours de jeûne avant de prononcer son nom. Mais comme c'est un Dieu simple, un Dieu d'amour, c'est lui-même qui descend vers nous. Et puis on prononce son nom comme ça. C'est pourquoi il dit, tu ne vas pas prononcer le nom de ton Dieu en vain. Alléluia. Hé Jésus, hé Jésus, il faut arrêter. Parce que tu l'appelles comme ça. Hein? Maintenant que tu l'appelles, il vient, c'est pour rien. Je vais lui expliquer pourquoi tu l'as fait venir carré. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le Seigneur se dit que tu es en danger, c'est pourquoi tu cries. Maintenant, il vient. C'est ce que peut-être l'enfant a fait là. Hé Jésus, hé Jésus, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, ça t'attend. Parce que le nom du Seigneur, c'est nourriture populaire. Chacun vient ici, ça il mange. Respectons, ayons de la révérence et le respect pour le Seigneur. La crainte même pour le Seigneur. Et là où tu vas penser que tu as assez fait, tu t'es trop sanctifié, tu es arrivé, le Seigneur te dit même que ça c'est quand même, il a pitié de toi, hein. Il va te dire que c'est là que tu viens de commencer, sinon il va te dire que tu n'as même pas encore commencé. Amen. C'est pourquoi que chacun ne s'asseye pas sur ses lauriers pour dire que j'ai trop fait. Il faut te dire toujours que tu n'as encore rien fait. Quand tu vas mettre ça dans ton esprit là, ça va t'aider à toujours faire plus.
selon 1 Corinthiens 15, verset 58. Travaillant de mieux en mieux, faisant de mieux en mieux, se sanctifiant de mieux en mieux pour le Seigneur. Mais quand tu te dis déjà, depuis que je suis converti là, j'ai parcouru le chemin, j'ai parcouru les villes, j'ai trop fait. C'est là que tu vas t'asseoir. Alléluia. Et ça va te surprendre religion. Les standards du Seigneur Jésus sont très élevés. C'est que nous les hommes on approuve. Dieu peut ne pas approuver ça. C'est que nous les hommes on voit ça parfait. Dieu voit ça imparfait. Je vous dis la vérité. Craignons Dieu et cherchons son approbation. Cherchons la face du Seigneur pour savoir si ce que nous faisons là, si dans ce que nous sommes là, il est dedans, il approuve ça. Voici ce qu'est le Seigneur, un peu seulement. Et le Seigneur ne va pas faire des cadeaux à quiconque ne va pas achever sa course. Il a dit. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont mourir dans ces conditions et qui vont lui dire cette même parole. Est-ce qu'on n'a pas chassé des mots en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Il savait ça. Et il y a des gens qui sont passés par là. Ils se retrouvent en enfer. Et lui va leur dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et aussi, il y a quelque chose qui est tout important. Même si tu fais l'œuvre de Dieu, il faut te demander si c'est l'œuvre de Dieu, la manière dont tu fais, c'est comme ça que le Seigneur veut que tu fasses. Si tu n'as pas demandé ça, tu vas travailler dans le vent. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui vont dire non, on a trop travaillé pour Dieu. Oh, mais est-ce que c'est ça que Dieu voulait que tu fasses? Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a demandé? Vous comprenez? Vous m'excusez du terme, mais le Seigneur est très, on l'appelle papa bizarre. Hein? Il est bizarre. Tu ne peux pas le comprendre. Papa compliqué. Mais il n'est pas compliqué en fait. Seulement, lui a ses principes, il faut suivre, c'est tout. Est-ce que la manière dont je fais l'œuvre de Dieu, c'est comme ça que Dieu veut que je fasse son œuvre? Tout ça là, c'est des questions qu'il va poser. C'est vrai que tu m'as servi mon fils. C'est vrai que tu m'as servi ma fille. Mais est-ce que la manière dont je voulais que tu me serves là, c'est comme ça que tu m'as servi? Tu m'as servi selon ta propre volonté, mais tu n'as pas servi dans ma volonté. Réveillons-nous, hein, chrétiens. Réveillons-nous. Jésus n'est pas notre camarade. Le Seigneur Jésus n'est pas notre camarade. C'est notre patron. C'est notre chef. C'est lui qui domine sur nous. Cherchons sa volonté. Cherchons sa volonté. Cherchons ce qui lui plaît. Et il est là pour nous répondre dans la prière. Il est là auprès de nous. Pour nous écouter. Et pour nous répondre. Mais comme on ne le cherche pas, comme on ne cherche pas sa face, donc on fait ce qu'on veut. Lui là, c'est là, il fait ça. Lui là, c'est là, il fait ça. Et puis il fait l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'on te voit faire l'œuvre de Dieu. Hein? On te voit évangéliser. On te voit prier pour les malades. On te voit faire ça. Mais est-ce que c'est comme ça? La manière dont tu fais, tu évangélises. La manière dont tu pries pour les malades. La manière dont tu fais tel. Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a demandé de faire? Voilà. C'est juste ça. Hein? C'est juste ça. Et chacun doit se poser la question. D'autres vont se lever, ils vont se jeter dans tous les sens. Il est ici, il est ici, il est ici. Dieu t'a mis où? Dieu t'a placé où? Dans sa maison. Pour son œuvre. On te dit non, tu es directeur marketing. Et puis tu vas occuper le poste de directeur des ressources humaines. C'est pas possible. Amen. Église, craignons le Seigneur. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Que la crainte de Dieu soit en nous. Craignons le Seigneur, je vous en supplie. Que la crainte du Seigneur saisisse nos cœurs. Que l'obéissance, la soumission totale à Dieu soit en nous, soit notre caractère. C'est ainsi que le Seigneur
pourra s'approcher de nous et nous aider. Fuyons le péché. Laissons les choses de ce monde. Rendez à César ce qui est à César. Et cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Parce qu'un temps vient où tu vas espérer qu'on t'enseigne même la parole. Tu ne vas pas trouver. Un temps vient où tu vas espérer entendre une parole de Dieu. Tu ne vas pas trouver. Je vous dis la vérité, les temps sont finis. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Quittons les choses, les mauvaises habitudes dans lesquelles nous sommes. Quittons cette vie de sommeil, cette vie de conformisme avec le monde. Quittons dedans. Le Seigneur est en route. Il vient nous prendre. Mais c'est dans quelle position il va te trouver? C'est dans quelle position? Voilà une doctrine encore qui dit que Jésus ne va pas revenir deux fois. Jésus est déjà revenu. Bon, vraiment, prions pour ces frères-là. La parole est claire, mais ils vont transformer ça en trouver autre chose. Vous voyez? Et tout ça pour embrouiller l'esprit des gens. Mais celui qui lit la Bible, là, il ne peut pas être trompé comme ça. Le Seigneur dit, je reviens. Il n'est pas encore venu. Il y a l'enlèvement, et puis il y a le second retour. L'enlèvement, ça, ce sont ceux qui sont qualifiés qui vont les trouver dans les airs. Le second retour, là, tout le monde entier va le voir, même ceux qui l'ont tué. C'est différent. Il dit, je reviens. Quand tu dis non, il ne va pas revenir encore, il est déjà venu. Ah! Quelqu'un qui a parlé dans sa parole, il a parlé dans sa parole. Quand tu dis non, il ne va pas venir. C'est quelle doctrine ça? Mais vous lisez la Bible comment? Non, c'est la chose spirituelle. Qu'est-ce que spirituel? Donc tu es plus spirituel que Dieu. Arrêtons. Ouais, et c'est tout ça le diable fait pour tromper plusieurs. C'est pourquoi il faut que nous soyons ancrés dans la parole. La parole, seule la parole, uniquement la parole, rien que la parole. Tu as ta Bible, c'est pourquoi? Tu as ta Bible, mais il y a toi d'araignée dedans. Il y a la poussière dedans, tu ne lis pas. Hein? Tu vas apprendre quoi de Dieu? Dans ma méthode spirituelle, en 30 jours, le Seigneur m'a permis de lire le Nouveau Testament. Et je vais reprendre encore la Bible à zéro. On ne sait pas son nom. Il y a des choses que je n'ai pas encore fini d'apprendre. Toi, tu fais quoi? Mais n'importe qui peut venir te tromper. Chrétien qui a la Bible, il ne lit pas. Mais quand on te dit non, je vois valider Dieu dans ta maison, tu vas croire? Alléluia. Tu vas croire ça? Parce que tu n'as pas de fondement. Tu n'as pas de fondement. Tu vas venir me tromper. C'est que tu t'as entraîné vraiment. Parce que quand tu as fini là, il dit bon, montre-moi. Quand on va voir, et puis moi-même, selon comment c'est écrit là, le Saint-Esprit va m'expliquer aussi. Tu peux pas, c'est trop facile. La parole, on ne sort pas de là. On est dedans. Si tu sors de là, au revoir monsieur. Au revoir madame. Il ne faut pas venir embrouiller mon esprit. Si il y a trop mélangé, pas venir embrouiller. Alléluia. Mais chrétiens, vous ne lisez pas. Voilà pourquoi votre vie ne peut pas changer. Et le Seigneur a mal à chaque fois de revenir sur les mêmes choses. Toujours sur les mêmes choses, il t'interpelle. Mais tu ne changes pas. Parce que tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Tu n'as pas la parole en toi. Qu'est-ce qui va te transformer? Qu'est-ce qui va faire que tu vas t'améliorer? Tu attends qu'on dise, d'abord il faut lire la Bible avant que tu ne lises. Et quand le Seigneur voit tout ça, il a mal. Des gens qui se préparent pour aller quelque part, pour aller au ciel. Qui se préparent pour aller au ciel dans le sommeil. Ils se préparent pour aller au ciel dans la distraction. Ils se préparent pour aller au ciel dans les murmures, dans les calomnies, dans les colères, dans les choses de la terre. Et puis il dit, il se prépare pour aller au ciel. Mais quand on se prépare quelque chose là, quelqu'un qui va passer les examens, il révise ses cours. Il bosse. Mais toi, tu as l'examen de la mort. L'examen qui t'attend. Tu te prépares comment? D'autres même retournent dans leur vomi, mais ils sont en train de se préparer dans vomissure là. Ils se préparent comme ça pour aller au ciel. Et vous pensez dans quel ciel vous allez rentrer? Jubiler, sauter, traînez-vous comme vous voulez. Mais si tu n'as pas la sainteté dans ta vie, tu ne verras pas Jésus. Et la sainteté implique tout ce que vous savez.
paix, la joie, tout ça fait partie de la sainteté. L'amour, la bonté, tout ça fait partie de la sainteté. Alléluia. Voilà comment Jésus veut ramener le cœur de ses enfants à lui. Ne décevons pas le Seigneur Jésus. Je vais chuter par là. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu à prendre au sérieux. Il va redemander son sang à quiconque l'aura foulé au pied. Il va redemander son sang qui a été versé. Bientôt, on va célébrer. Mais il va redemander. Si tu n'as pas été dans son plan, tu n'as pas fait ce qu'il a demandé, il va te redemander son sang. Le sang ne se verse pas cadeau. C'est pas possible. Tout sang que tu vas verser, il y a une personne qui prend toujours. Soit c'est Dieu, ou soit c'est le mari. Quand tu vois un accident, que le sang est versé là, toi tu vois c'est versé comme ça. Mais quelqu'un est là pris. Si tu es chrétien, il ne peut pas toucher. Frère chrétien. Mais si tu es chrétien, deux tons, païen mélangé, rapidement il vient prendre. Ce n'est pas protégé. Or, dans ton sang, il y a ton âme dedans. Donc le Seigneur va demander son sang à chacun d'entre nous. C'est que je peux vous dire. Dans le beau ciel, chacun va lui dire. Moi je lis en manière. Pourtant, pour t'aider aussi à lutter, voilà ce qu'il fait pour toi. Toi-même tu dois lutter aussi. Ce n'est pas de l'amusement. Cette histoire du royaume des cieux. On en parle de façon vaine, de façon. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Tant que nous n'allons pas changer d'attitude, on ne peut pas rentrer vraiment dans la gloire de Dieu. Il faut qu'on change d'attitude. La paresse, la lourdeur, les choses comme ça doivent quitter en nous. Et chacun doit chercher Dieu pendant qu'il est temps. Tu vas te tenir debout.